Vous regardez un extrait de la vidéo « Mécanisme effet indésirable vaccin Covid-19 » partie 2 Nanotech. Vous pouvez regarder la version intégrale sur vvc19.fr. Les injectés émettent un signal Bluetooth ? De nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux montrent que des adresses MAC sont émises en Bluetooth par des vaccinés. Ce qui n'est pas étonnant, vu que l'on observe des nano-antennes dans leur sang. Nous sommes perdus en plein milieu d'une forêt, loin des ondes. Ici, une équipe de scientifiques cherche à en savoir un peu plus sur ce vaccin. Vous avez été vacciné avec quel vaccin ? Moderna. Vacciné en juillet. Par quel type de vaccin ? Pfizer. Vous avez fait des tests antigéniques ou PCR ? J'ai beaucoup fait, ouais. Combien à peu près ? Une dizaine, à peu près. Une dose ? Une dose parce que j'ai eu le Covid en décembre 2020. Vous avez des objets connectés, téléphone, montre ? Sur moi ? Oui. Non, j'ai tout laissé. Vous approuvez le fait de participer à l'expérience ? Ah oui. Puis ils veulent tous partir, puis je pense qu'il y en a qui ont un petit peu peur du coup. De connaître les résultats aussi. Il y en a 2 qui sont partis parce qu'ils avaient peur. Pourquoi vous avez accepté de faire ce test ? Vous me demandez gentiment. Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas pro-vax. Ouais, il est généré, on ne sait pas. En tout cas, c'est inexplicable aujourd'hui. C'est pas naturel, c'est contre nature. Une personne ne doit pas émettre en cause. Dans Nextdose 3, ils sont allés encore plus loin, en mettant dans un tube de sang frais quelques gouttes d'injection. Nous décidons de faire nos observations dans un endroit neutre, c'est-à-dire ne comportant que très peu d'ondes, autrement dit en zone blanche. Aucune personne n'est injectée parmi les témoins, et il n'y a pas d'habitation à moins de 200 mètres. Ces 3 smartphones témoignent d'une absence de réseau téléphonique. Lorsque l'on active le mode Bluetooth de 2 téléphones, l'iPhone de Titi, à droite, est détecté par le smartphone de gauche, et inversement, le Nokia de gauche est détecté en bas à droite. À 9h15, le prélèvement sanguin chez une personne non injectée est fait, et on y ajoute une dose d'ARN messager dans le tube. À 9h55, après 40 minutes, nous effectuons un scan Bluetooth. La recherche d'appareil s'effectue. Aucun appareil Bluetooth détecté. À 10h45, après 1h30, nous détectons des signaux sur un ordinateur équipé d'une antenne Bluetooth ayant une grande sensibilité. Un pic est détecté avec une fréquence maximale à 2,427 GHz. Pour les néophytes, la plage de fréquence d'un émetteur Bluetooth est située entre 2,4 et 2,48 GHz. Dans le même temps, notre appareil équipé du scanner Bluetooth détecte une adresse MAC, soit à 10h50. De retour au domicile, nous procédons à la vérification de l'adresse MAC détectée sur un site qui référence la liste officielle des constructeurs, la liste Oui. Le résultat de la recherche indique correspondance non trouvée, c'est-à-dire que cette adresse MAC n'appartient officiellement à aucun constructeur. Dans les cimetières, on peut détecter les codes MAC qu'émettent les personnes vaccinées qui ont été enterrées. Avant 2023, nous pouvions détecter les codes MAC émis en Bluetooth avec nos téléphones portables grâce à des applications de détection Bluetooth. Aujourd'hui, les codes MAC émis en Bluetooth qui n'ont pas de code constructeur ne sont plus détectables par ces applications. Le code MAC émis en Bluetooth par les vaccinés n'est pas fixe, il change dans le temps. Il ne sert donc pas à pucer les vaccinés comme on aurait pu le penser. Et un grand merci à l'EPIS qui a su relever les observations en les transcendant en explications. Vous pouvez regarder la version intégrale de cette vidéo sur vvc19.fr.